Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Je m'installe, je suis encore debout. Et ce soir, nous sommes dimanche, demain c'est la reprise du boulot. Je vous cache pas que j'étais pas prête pour le week-end, j'aimerais bien que ça recommence. Je sais pas chez vous, mais bon là, comme pour toute la France, il a fait un temps très très lourd, très orageux, mais ça a pas vraiment pété pour rafraîchir l'air, donc on suffoque et voilà, moi j'aime pas la chaleur, donc c'est compliqué. Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez tous bien, je me répète un petit peu. Ce soir, je vais vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Soul Shadow Museum, donc sur la chaîne de Yéna. C'est le hashtag Hidden Gems Club, donc les trésors cachés de nos collections, donc de la chaîne @Soul Shadow Museum. Donc il y a 20 questions. Je n'ai pris que des tarots parce que c'est vrai que c'était plutôt un tag sur les tarots, mais si le cœur m'en dit, je vais essayer de le faire également avec les oracles. Ça a été compliqué comme choix, les questions sont très pertinentes, elles demandent beaucoup de réflexion, il y a des jeux que j'aurais voulu mettre à plusieurs cases, mais je me suis dit non, faut essayer quand même de mettre un par catégorie, et il y a 20 catégories. Je possède environ une cinquantaine, entre 50 et 55 tarots, je dirais. Parce que là, j'en ai 20, donc... Ouais, d'ailleurs, en parlant de tarot, je voudrais, avant de commencer, je voudrais remercier Red Vixen 7. J'ai découvert, grâce à toi, les tarots de... Monsieur Danino, je veux pas dire de bêtises, le White Flight tarot, le Chucky ou Chucky, je sais pas comment on dit, tarot, et puis un autre, et puis du coup, vu que tu nous en as bien parlé, tu nous l'as très très bien vendu, je suis allée sur Vinted et il proposait un lot de ces 3 jeux, donc de ces 3 tarots. Il y a le Whitefly, le Chucky et un troisième dont le nom m'échappe, à 80 €. Donc j'ai pris ce lot et effectivement c'est un monsieur fort sympathique puisqu'il m'a remercié tout de suite de mon achat et on a discuté un tout petit coup voilà, sur Vinted. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ce colis, il m'a dit qu'il partirait demain. J'ai toujours l'oracle de... J'ai un trou de mémoire ce soir, je suis fatiguée. J'ai l'oracle de Corina. J'ai un oracle que j'ai d'ailleurs de Emily, son dernier oracle qui est en campagne Ulule. Il y a le mot caché dedans. J'ai participer à la campagne Ulule. N'hésitez pas à aller voir en fait sur mon groupe Facebook, je l'ai partagé. Vous allez sur Rose Divine Cartomancie sur mon groupe et vous verrez, hier ou aujourd'hui, je sais plus, j'ai remis la publication de cet oracle de la campagne Ulule de Emily qui va être très très beau. Ça va être un très très beau jeu. Donc j'attends donc les 3 jeux que j'ai commandés sur Vinted et sur Amazon le Enchantement Tarot qui devrait arriver normalement fin de semaine prochaine. Voilà en gros les prochains arrivages. Bon, allez, on va commencer le tag parce que je suis quand même là pour ça et ça fait bientôt 5 minutes que je papote. Le numéro 1, le tarot qui m'a déçu au début, mais qui m'a surpris avec le temps. Alors, je vous cache pas que c'est vraiment, d'entrée de jeu, la question, je la trouve compliquée. Parce que un tarot qui m'a déçu et qui m'a surpris avec le temps, ça a été... Enfin, voilà, j'ai des tarots qui m'ont déçu, que j'ai revendus. C'est vrai que vous avez vu, hein, cette année, j'ai fait énormément de tri dans ma cartothèque. Ça c'était un de mes premiers pochons, hein, donc dans du fil de t-shirt, donc il est pas bien beau. Du coup je n'ai gardé quand même que des tarots qui ne me déçoivent pas.
Mais un tarot qui m'a un petit peu déçue. Alors, de par juste la qualité des cartes, d'accord? Parce que sinon, le jeu est absolument magnifique. Donc voilà, un tarot qui m'a déçu, mais qui m'a surpris. C'est le tarot de Miss Florence. Alors, la seule déception, et je m'excuse Florence si tu passes sur cette chaîne, ton tarot, c'est juste une pépite, il est magnifique. C'est juste que les cartes, pour moi, sont beaucoup trop souples et j'ai peur de le brasser parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais sinon, il est juste magnifique. Donc voilà, il m'a surpris parce que c'est vrai que moi, voilà, je suis également férue d'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'histoire, le vintage, les arts. Voilà, j'ai pas d'époque particulière. Bon, j'ai quand même quelques époques que je préfère, mais là, j'aime beaucoup le concept du tarot de Miss Florence, qui est toujours disponible. Hein, donc, vous pouvez vous le procurer sous plusieurs formats, il me semble. Donc là, il est borderless. Et donc, je vous le montre. Voilà, moi, j'adore ce genre de personnage. J'adore l'ermite. Le 3 de coupe est très très beau. D'ailleurs, dans le challenge d'aujourd'hui, je fais le challenge du mois de juin. Et la question pour aujourd'hui, je suis tombée sur le 3 de coupe. C'était la question, qu'est-ce que je dois me pardonner? Voilà, et je suis tombée sur le 3 de coupe. Et il est magnifique, hein, donc voilà, Napoléon. Moi, oh, pardon, j'adore. Donc, je crois que c'est des petits morceaux de tableaux, hein, de grands peintres, de grandes fresques qu'elle a repris pour ce tarot. J'aime beaucoup cette tour également. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Miss Florence, mais elle fait des jeux très très beaux. J'aurais adoré, vraiment c'est un regret de ne pas avoir eu le temps de l'acheter, son Béline sur le thème du Seigneur des Anneaux. Je suis également une fan de cette saga. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge et j'aurais énormément voulu ce jeu et malheureusement je n'ai pas pu l'avoir. Donc voilà pour le jeu qui m'a déçu mais qui m'a surprise quand même. La lune est magnifique. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie parce que la caméra lui rend pas honneur, hein, parce que les couleurs sont vraiment très très belles. Voilà. Donc, la seule déception, c'est la finesse des cartes qui, du coup, m'empêche de m'en servir parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Je l'ai quand même payé cher. Vous savez que l'auto-édition, tout le monde le sait, hein, c'est pas donné. Et du coup, ça m'embêterait vraiment, vraiment de l'abîmer. Voilà pour la question 1. Je vais le remettre comme ça. La question 2, un jeu à l'apparence fade mais redoutable dans les tirages. Qu'est-ce que ça veut dire fade? Vous voyez, je trouve ce tag très très dur parce que pour moi, j'ai pas de jeu fade parce que d'ailleurs, j'aime les jeux qui sont très chargés, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de couleurs. Donc, un jeu fade... J'ai pris en fait le jeu que j'ai moins chargé, mais il est pas fade. Voilà, mais fallait mettre un jeu, donc voilà, c'est le jeu le moins chargé au niveau des illustrations que je possède. Alors, c'est le jeu de Karine Just Be que j'adore son travail. C'est pareil, c'est une artiste extraordinaire. Ce jeu, il est redoutable dans les tirages, hein, mais c'est un sniper, comme dirait Audrey Tarot de l'ombre. J'ai le numéro 143. Voilà, donc là, on a les cartes avec des mots-clés. Et il est redoutable dans les tirages, ce jeu. Voilà, et en plus j'adore parce que, alors je sais pas si on peut appeler pop culture dans le sens où c'est des personnages connus,
mais je saurais pas le qualifier. Mais on va dire que c'est celui que j'ai qui est le moins chargé, mais il est redoutable. Voilà, j'adore la carte donc de la grande prêtresse avec Mademoiselle Lenormand représentée. Neil Armstrong pour la lune, c'est juste parfait. Napoléon Bonaparte en cavalier d'épée. Verdun pour le 9 de bâton. Il est redoutable parce que elle y est, comment dire, elle y est pas allée avec le dos de la cuillère avec ce jeu. Quand on voit la carte, on sait tout de suite de quoi ça parle. On voit tout de suite où Karine, elle veut nous emmener dans la définition de sa carte. Et ça, j'adore. Le 10 de bâton, le fardeau, porter sa croix, Jésus sur le chemin en train d'amener sa croix, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. American Horse pour le valet de bâton. Gandhi pour le roi de coupe. Christophe Colomb pour le 3 de bâton, c'est super bien trouvé aussi. Le Charlie Hebdo, 5 de bâton. Voilà quoi. Je sais pas s'il lui en reste encore du Humanity Tarot. Donc c'est de Karine Justeby. Roi de bâton avec Freddie Mercury. Mais il est extraordinaire. La Révolution française avec le 10 d'épée. C'est extra. Voilà. Vladimir Zelensky avec le 7 de bâton. Le 6 de bâton avec l'unité Covid. On sort... c'est extra, extra, extra. Le pape avec Jean-Paul II. Voilà. Irak 2003, le 10 de coupe. De toute façon, c'est une pépite. Une pépite. Simone Veil pour l'étoile. Quel artiste, Karine. La tour. Je m'en suis également servi dans mon n'importe quoi tarot. J'ai voulu avoir cette représentation de la tour avec les avions qui se sont crashés dans les tours jumelles. Faut aller oser, mais je trouve qu'est-ce que c'est bien osé. Voilà. C'était irrémédiable, c'était une fatalité. Ils avaient décidé de toute façon et personne n'aurait rien pu faire pour éviter l'effondrement des deux tours. Voilà, il est extraordinaire. Il m'émeut énormément ce jeu. Voilà. Donc pour moi, il est redoutable parce que c'est notre histoire. Là, on a peur l'arbore. C'est l'histoire du monde, quoi. C'est Elon Musk pour le valet de denier. Bon, il y a quelques personnages que je connais moins. Par exemple, Harpagon. Il faudrait que j'aille me renseigner parce que je suis sûre que c'est quelqu'un de très connu. Le plan Marshall, enfin voilà. Le chariot pour le débarquement de Normandie, mais j'adore. J'adore. Voilà, donc je pense que vous connaissez, nombreux et nombreuses d'entre vous connaissent le Humanity Tarot de Karine Justeby. Voilà, donc c'est le jeu que j'ai de moins chargé, mais il est absolument redoutable. Redoutable. Angelina Jolie, qui est en train d'adopter Madoc. Ouais. Bill Gates. Je prends du temps pour celui-là parce qu'à chaque fois, il me percute juste en le regardant, ce jeu-là. Voilà, c'est pour vous dire l'impact qu'il a sur moi. C'est que des fois, j'ai même peur de l'utiliser un peu comme un Béline parce que je sais qu'il va pas m'épargner. Ça, c'est un jeu qui nous épargne pas. Hein. Voilà, là, on est avec l'enterrement de Lady Di, avec les deux princes de Galles. Voilà. Kaboul. Richelieu pour le diable, mais qu'est-ce que c'est bien trouvé. Qu'est-ce que c'est beau. Judas avec le 7 d'épée. L'Ukraine. Ouais, Grace Kelly. Voilà, voilà, voilà. Je pourrais en dire énormément sur ce jeu parce qu'il est,
extraordinaire. Donc le Womanity Tarot pour la question 2. Un jeu redoutable en tirage. Le numéro 3, c'est un tarot que j'ai mis du temps à intégrer dans ma collection. Donc j'ai mis du temps à l'intégrer, je fais mon petit nœud, tout simplement parce que c'est un jeu qui coûte, j'allais être vulgaire, la peau du popotin, pour être très poli. Et que mon budget a fortement rétréci, mais je suis très contente parce que j'ai réussi à le trouver d'occasion. Ça faisait un moment que je le voulais, celui-là. Je l'ai vu, je l'ai vu dans vos vidéos et voilà, vous savez que je suis également une fan de Mr. Potter et je voulais absolument ce tarot, mais il a mis du temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans cette catégorie le tarot tardif, un jeu qui a mis du temps à intégrer ma collection. Donc c'est le Little Wizard Tarot de Push Kitty. Je sais plus quand c'est qu'il est sorti celui-ci. Je ne sais plus. Je l'ai vu passer et je l'adore ce jeu. Voilà. Là en même temps c'est pour la collection. Hein. Et puis ça m'aide parce que je comprends, par exemple avec ce 3 d'épée, quand on connaît bien la saga, on sait que ça nous parle du livre de Jedusor, hein, qui est un Horcrux et puis qui est détruit grâce à l'épée de Gryffondor. Donc voilà, ça permet aussi de comprendre, ça m'aide moi à comprendre mes interprétations parce que je me réfère à ce que je me souviens de la saga que je connais par cœur. Voilà. Le 2 de coupe, les frères Weasley. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est très doux, il a un toucher peau de pêche. Donc Harry, Ron et Hermione qui fêtent la victoire. Hein. Voilà, voilà. J'adore ce jeu. Drago Malfoy, la famille Weasley, Sirius Black. Je me l'ai surfait il n'y a pas longtemps, là il m'en reste encore un à regarder, mais je suis toujours aussi fan. Et là j'ai hâte qu'il nous en ressorte un. Dobby pour le monde, Hagrid, Bellatrix. Là, il me semble que c'est Neville long du bas. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Neville. Le Choixpeau, Drago, Sirius, avec Folleuil. Là, c'est Harry bébé. Voilà, on retrouve quand même les personnages, un Crabbe et Goyle avec Drago. La famille de Harry, hein, la famille... Oh merde, j'ai un trou de mémoire. Dursley. Voilà, voilà, Luna Lovegood. Bon, je ne vais pas tout vous faire, mais... Donc, un jeu qui a mis du temps à arriver dans ma collection, c'est celui-ci. C'était surtout par rapport à son tarif, puisque c'est un jeu qui coûte une... Voilà. Voilà. En numéro 4, un jeu qui ne fonctionne qu'à certaines périodes. Alors là, pour le coup, c'est propre à chacun et chacune de nous. Il y en a qui utilisent par rapport aux saisons, aux besoins de couleurs, de besoins de sombre. Voilà. Il y a un tarot, par contre, je ne peux pas expliquer pourquoi. Je l'utilise déjà jamais pour moi. Je l'utilise à 2 moments de l'année. En ce moment, en juin et en janvier, parce que quand je reçois les gens en consultation, je finis toujours avec une carte de tarot et je choisis systématiquement, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, le tarot arthurien de Claire Duval, hein, qui a été illustré par Anna Tourian. Et donc je fais tirer une carte à mon consultant ou ma consultante en fin de consultation pour leur donner les énergies des 6 prochains mois, la tendance énergique des 6 prochains mois.
Donc là, en question 4, c'était le jeu cyclique qui ne fonctionne pour moi qu'à certaines périodes. Donc pour la roue de l'année en janvier pour mes consultants et mes consultantes. Et là, en ce moment, juin jusqu'à à peu près au 15 juillet pour se donner une idée des énergies des 6 prochains mois. Voilà. Et je ne l'utilise pas pour moi, que pour mes consultations. Je n'ai pas d'explication à vous donner sur le pourquoi. J'adore ce jeu. Je le trouve magnifique. En plus, c'est mon mari qui me l'a offert, donc il a d'autant plus de valeur à mon cœur. Donc voilà pour la question 4. Après, il est connu, donc je ne vais pas non plus tout vous montrer. C'est le jeu cyclique, un jeu qui ne fonctionne qu'à certaines périodes. Voilà. Hop. Dans son gros coffret. Le livre, je le mange. Hein. Littéralement, c'est vraiment un livre que je me sers. C'est une référence pour moi, ce tarot. Ensuite, en 5, un jeu cash, un tarot cash, direct, tranchant et parfois brutal. Donc là, j'ai pas cherché longtemps. J'aurais pu mettre le Womanity Tarot également pour son côté tranchant et direct, voire même brutal. Mais je ne voulais pas mettre un même jeu dans plusieurs catégories, donc j'ai choisi celui-là. Donc j'ai la version française et pour le coup, il est aussi bien tranchant, bien direct et il peut même mettre parfois quelques paires de baffes in the courge. Hein, il fait pas de cadeau non plus, hein, celui-là. Hein, donc le dos est très beau et très doux pourtant, mais bon, il est magnifique et il met des belles calottes. Pareil, on l'a vu et revu, il a eu un succès déjà dans sa langue d'origine en anglais, il a eu énormément de succès. Moi, j'avais entendu qu'il serait traduit, donc j'ai attendu sa traduction pour me l'offrir. Et il pique celui-là, vraiment, hein. Il est brutal. Hein. De toute façon, il est brutal déjà dans sa façon de se présenter. Ça, pour moi, c'est un jeu qui est tout sauf doux. Hein, voilà, on a ce 5 de pierre, hein, donc elle tient la tête tranchée de plusieurs bonhommes, hein, donc on va pas trop l'embêter, la petite dame, hein, parce que sinon on va mal finir. Donc le côté tranchant, il est bien là. Hein, donc voilà, il pique. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Qu'est-ce que l'artiste est incroyable. C'est... Les personnages, on a l'impression qu'ils sont là avec nous, quoi. Il est divin. Il est divin, ce jeu. Donc voilà, un jeu direct, tranchant, parfois brutal. C'est pour moi un jeu cash. Un jeu imparfait, un peu abîmé, mal imprimé, bancal, mais que j'adore. Eh bien en fait, dans tous les jeux qu'on peut voir tous les jours en mass market ou même en auto-édition, j'en ai pas trouvé. Du coup, le jeu le plus imparfait que j'ai, et qui n'est pas fini d'ailleurs, eh ben c'est le mien. C'est mon n'importe quoi tarot que je n'ai pas fini encore. J'en suis toujours au même point. Là, j'ai quand même mes 22 arcanes majeures qui sont faites. Donc, un jeu imparfait, abîmé, mal imprimé, bancal, mais que j'adore, c'est tout simplement mon jeu. Voilà. Donc, si vous ne l'avez jamais vu et que vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, je suis en cours de fabrication. Ce sera absolument pas commercialisé, hein, c'est que pour moi. Je fabrique mon n'importe quoi tarot pour m'aider à l'apprentissage. Et voilà déjà les cartes que j'ai faites. Donc, j'ai cherché des images. J'ai fait du découpage et du collage sur des cartes de tarot vierge que j'ai trouvées sur Amazon. Et je me suis servi d'éléments qui me parlent à moi pour représenter les cartes. Voilà. Donc pour le fou, donc vous avez compris que j'étais fan d'Harry Potter. Donc pour le magicien,
J'ai choisi celle-ci, la papesse, l'impératrice. Je suis une grande fan de Sissi. Voilà, Napo pour l'empereur, le pape avec des petites choses écrites pour m'aider. L'amoureux qui me convient pas, que je vais refaire. Il me manque vraiment cette notion de choix et je veux avoir cette notion de choix. Voilà, le chariot avec ce Romain qui part à la conquête. Hein. J'ai mis une carte, voilà. La force en toi, tu sentiras. Voilà. L'ermite. Pareil, je pense que je vais la refaire, mais voilà, c'est pour moi. La roue de fortune, la justice, le pendu. C'est une scène de film, ça. Y a-t-il une vie après la mort? La tempérance. Le diable, avec mon film préféré, Le diable s'habille en Prada. La tour, comme je vous disais, hein, j'ai repris... l'effondrement du World Trade Center, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Et bon, j'ai commencé les arcanes mineures, mais je n'ai pas fini. Vous voyez, celles-là, elles sont pas encore plastifiées. Donc bon, voilà, je vous en montre quelques-unes. Mais c'est imparfait, c'est mal imprimé, c'est bancal. Mais je l'adore parce que c'est moi, c'est mes petites mains. 7 de coupe, j'y vais pas. Hop. Alors, je vais vous mettre sur pause. Je m'excuse, je faisais un bisou à ma fille qui part en vacances. Voilà, pendant une semaine, donc voilà, enfin un bisou à ma fifi quand même. Voilou. Et ben ça, c'était donc mon jeu imparfait, abîmé, mal imprimé. Dans les créateurs, il n'y en a pas pour moi, donc voilà. Celui-là que je compte bien finir un jour, hein, promis, un jour, je vous le montrerai en entier. En numéro 7, un jeu que j'ai sauvé, que j'ai failli vendre, mais que du coup je garde quand même. Alors, j'en ai vendu beaucoup, vous le savez. Je vous recale un petit peu. Mais il y en a un que vous allez me dire, mais non, pourquoi? Non, mais voilà, celui-là. Le tarot, la base, je me suis plusieurs fois posé la question de est-ce que je le gardais ou pas. Et je me la pose toujours. Je pense que voilà, pour l'instant, je ne veux pas m'en séparer, mais à chaque fois que... Ah, je me suis coupée. Vous voyez, il m'a coupé. Avec une des tranches. Et ben voilà. C'est parce qu'il n'est pas content que j'ai dit ça. J'adore le livre. Mais alors, le livre, ben, le grand, hein, moi j'ai, comme beaucoup de nous, hein, j'ai le grand livre, qui est juste, c'est ma Bible. Mais les cartes, je sais pas. Elles me parlent pas plus que ça. Donc ce n'est que mon point de vue à moi. Je sais qu'il... C'est un jeu qui est énormément apprécié. Et je l'apprécie également. Mais je fais très peu de tirages avec. Voilà, Aquaman. Je fais très peu de tirages avec. On se connecte pas tous les deux. Ça matche pas, je sais pas. Mais je ne veux pas le vendre. Je veux pas m'en séparer. Voilà. Donc un tarot que j'ai failli vendre plusieurs fois. Mais non, du coup je le garde. Voilà. J'adore surtout le livre. Ensuite, en numéro 8, un jeu ambivalent. Un jeu que je trouve fascinant et insupportable à la fois. Et là, c'est un peu comme celui d'avant. C'est le Deviant Moon. Parce qu'il est juste fascinant. Fascinant parce que les illustrations sont... C'est la version française. Hein. J'ai revendu ma version anglaise.
il y a déjà longtemps, et pour m'acheter cette version-là. Il est fascinant par ses illustrations. On va pas se voiler la face, hein. De toute façon, le Patrick Valenza, c'est fascinant. C'est choquant. Et ça m'insupporte parce que, eh ben, j'arrive pas à l'interpréter. Mais il me fascine. Mais alors, par contre, j'ai zéro intuition avec ce jeu. Déjà, avec la version anglaise, ça ne matchait pas du tout. Je me suis dit, allez, je vais le prendre en français. Voilà, en plus, il est en édition limitée. Donc, un peu pour la collection. Je me suis dit, il y a un moment donné, il va finir par me parler. Il va finir par m'appeler. Eh ben non, toujours pas. Et toujours pas. Et pourtant, je le trouve juste fascinant. Fascinant, mais vous voyez, ça me parle pas. Ça me parle pas du tout. C'est triste, hein, parce que je suis sûre qu'il aurait plein de choses à me dire, ce jeu. Mais on n'est pas potes. On n'est pas potes. Mais bon, peut-être que ça viendra. De toute façon, je ne compte pas m'en séparer de ce jeu-là. Ça, c'est vraiment un jeu, je ne m'en séparerai pas. Alors, ça, c'était la question 8 en 9. Un jeu qui n'est pas photogénique, mais qui a beaucoup de charisme. Alors, pas photogénique parce que c'est vrai qu'il est chargé, parce qu'il y a et l'image et le texte. Mais moi, je l'adore. Je trouve qu'il a énormément de charisme. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est un peu un papy dans ce... Ah, quoique, non, il y en a peut-être un qui est plus vieux. Celui-ci, c'est quand même une réédition de 2021, mais c'est un jeu qui date de 2014. Je l'utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'il est pas très photogénique. On va pas se voiler la face. Hein. Et moi, je l'adore. Mais en photo, voilà, l'illustration est rapetissée. Il y a cette grosse bande sur les côtés. On a ce texte qui prend beaucoup de place. Voilà, donc il est pas facile à prendre en photo. Donc pour moi, il n'est pas photogénique. Mais il a beaucoup de charisme. Hein. Moi, encore aujourd'hui, hein, pour faire ma carte pour demain, j'ai utilisé celui-là. Je le sors très très facilement, ce jeu-là. Voilà. Bon, c'est connu, hein. Je sais qu'Aurélia Kay, elle aime beaucoup aussi ce jeu. Je partage ce sentiment parce que c'est un jeu qui a beaucoup de grâce, que je trouve très élégant. Mais voilà, il n'est pas photogénique, tout simplement. Un jeu étrange, un peu bizarre, déroutant, mais étonnamment juste. Alors, un jeu qui est déroutant, eh ben, c'est les tarots pour moi les tarots collectifs. Et j'adore parce qu'ils sont très déroutants dans le sens où, vu qu'on a 78 artistes, il y a des gens qui disent qu'ils vont manquer de cohérence. Alors, attendez. Ça, c'est les 2 cartes en plus. Voilà, le dos, les tranches. Et donc, ouais, il est bizarre, il est déroutant, mais pour moi, il me parle. Voilà, ce 3 d'épée, il me parle. Cette grande prêtresse, elle me parle. Et je trouve ça juste génial d'avoir 78 artistes. Mais effectivement, ça peut être un peu déroutant. Je comprends parfaitement que ce genre de jeu puisse être ce qu'on appelle bizarre. Voilà, déroutant. Parce qu'ils n'ont pas une suite. Ça nous raconte pas une histoire. C'est pas la même patte d'artiste. Mais moi, j'adore. Donc, celui-ci, je l'ai acheté à Audrey, Tarot de l'ombre. Et j'en suis ravie. Je lui ai acheté 2 jeux. Vous voyez, on change complètement d'univers d'une carte à l'autre. Et ben, je kiffe. Je kiffe. Donc, c'est un jeu étrange, bizarre, déroutant,
mais très juste. Quand je fais des tirages avec, il est très juste le coco. Alors par contre, la boîte, il lui manque 2-3 mm. Et c'est pas évident de les ranger. Donc c'était le Vox Arcana. Voilà, très 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 beau jeu. Ensuite, si j'avais su que ça aurait mis tant de temps, j'aurais peut-être fait en 2 fois, hein, mais bon. Mon jeu intime réservé à mes moments perso, le jeu que j'utilise le plus pour moi, pour mes tirages, c'est un grand classique, c'est Histoire de sorcière. Il fait partie de mes tout premiers tarots. Je l'ai mangé, je l'ai 2 fois, parce que la première fois, celui-là, j'avais pas le coffret. Donc je me le suis racheté avec le coffret, mais celui-là, je l'ai mangé, j'adore. Il pue, voilà, c'est mon jeu perso pour faire mes tirages à moi. Donc c'est un grand classique, je vais pas m'étaler. Voilou. Et je l'ai aussi en pocket, celui-là, mais en version anglaise. Le Everyday Witch Tarot en pocket, pour quand je pars en vacances, que je puisse avoir mes cartes. En 12, un jeu décalé. Un jeu qui ne colle pas du tout à mon style, mais qui marche. Et je vous parlais de jeux épurés en tout début de vidéo. Je vous disais que j'en avais très peu. Effectivement, j'en ai que 2 et il m'en fallait pour cette deuxième catégorie. C'est le Django Tarot. C'est pas du tout mon style. Mais alors, pas du tout, parce qu'il est très, très, très simpliste. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que le Django Tarot. Mais il marche. Et il marche bien même. Il snipe aussi celui-ci. On ne peut pas faire plus simple que le Django. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc un jeu qui ne colle pas du tout à mon style. Parce que vous voyez, vous avez vu un peu déjà les jeux que je vous ai montrés. Ils sont très chargés, ils sont très colorés. Et celui-là est juste ultra minimaliste. Mais pareil, celui-là, je m'en séparerai pas. De toute façon, je vais le garder parce que déjà, j'aime beaucoup sa créatrice. J'aime beaucoup le travail de Yéna. Et puis, quand je pars aussi, c'est le genre de jeu que je vais emmener facilement avec moi, ça. Ah, pardon, le pendu. Donc voilà, un jeu qui colle pas du tout à mon style, mais qui marche et avec qui j'accroche bien, le Django Tarot de Yéna, de la collection Soul Shadow, très connue. En 13, un jeu qui m'a bousculé sans prévenir. Alors, j'ai choisi celui-là, pourquoi ? Il est connu, hein. D'ailleurs on le retrouve à des prix corrects, ça y est. La boîte à tirer les cartes. Pourquoi il m'a bousculé? Parce que il est, comme on dit maintenant, politiquement incorrect. Parce qu'il nous replonge dans les années 50. Alors attendez, je dis pas de bêtises. Déjà, moi, celui-là, il est de quand? Il est de 2008. Donc vous voyez, il a 1 an de moins que mon fils, il a 17 ans. Donc là, on nous replonge effectivement dans les années 50 où la femme était bonne qu'à faire des enfants et à cuisiner. Hein. Et je trouve que celui-ci, c'est un jeu déroutant, hein, parce que du coup, il met des situations en avant qu'on ne pourrait plus accepter de nos jours. Hein. Alors là, on voit, ils sont stupéfaits de voir une femme avec un marteau et un tournevis. C'est pas normal. Voilà, l'impératrice avec la recette du succès. Avec ses... Comment on appelait ça? Oh. Des cocottes, quoi. Moi, on appelait ça... Enfin, moi, j'appelle ça des cocottes, quoi. Et voilà, il m'a, pardon, ce jeu-là, il m'a bousculé, voilà, de par sa façon de nous
de nous emmener dans les années 50. Là, on a la maman qui s'apprête à corriger son fils avec une spatule en bois. Aujourd'hui, les gamins, ils nous regarderaient en nous disant « Mais tu sais qu'on peut porter plainte contre toi si tu nous touches ?» Voilà. Eh ben, dans les années 50, le papa, il sortait le ceinturon et la maman, la plupart du temps, sortait le martinet pour corriger l'enfant. Donc voilà, c'est politiquement incorrect. Et c'est ça qui m'a bousculée et que j'aime beaucoup du coup. Voilà, la création de la machine à laver, j'adore. J'adore, j'adore. La femme qui veut couper la tête de son mari, c'est extra. Voilà, 5 d'épée. Il faut coudre, mesdames. Voilà, voilà. Elle pend son mari, j'adore. Il bouscule les codes puisqu'il nous rappelle que dans les années 50, ça se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. Voilà l'image qu'on a des années 50, la femme qui fait la popote. Voilà, j'aime ce jeu énormément avec son dos qui nous fait penser à une nappe de pique-nique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'était un jeu qui bouscule. En 14, un jeu confidentiel, un jeu peu connu, mais qui a une grande richesse. Et c'est vrai que ce jeu, je l'ai très peu vu passer. Voilà ce que je voulais dire. Le tarot maternel de LD Voyance. Donc, qui est un tarot auto-édité. La boîte était blanche, c'est moi qui ai mis des petits autocollants dessus. Et donc, c'est un jeu qu'on voit pas beaucoup, mais il est très riche parce qu'il a beaucoup de mots-clés. Elle l'a créé sur le thème de la maternité, donc du moment de la rencontre, avec voilà, la création d'une famille, d'un foyer, de l'accouchement. Et il est super parce que on a plein de mots-clés. Là, par exemple, avec ce 9, on a la satisfaction, la consolidation, le confort matériel, la paix, la richesse, les plaisirs simples, l'abondance, la solitude. Voilà, elle nous donne des mots-clés. Donc, il est très, très riche. Mais il est peu connu. Je crois pas l'avoir déjà vu passer. Donc c'était le 14, un jeu peu connu mais d'une grande richesse. Ensuite, un indispensable, un tarot que j'ai acheté pour la collection mais qui est devenu incontournable. Et donc à la suite de celui-ci, j'ai craqué pour son frère, le Zombie Tarot, qui est sur le même principe. Je l'ai acheté pour la collection. Alors, il n'est pas en français, malheureusement. Il est en anglais, mais je l'ai acheté pour la collection. Et maintenant, je l'adore et je m'en sers. Alors, j'essaye de ne pas l'abîmer, donc je m'en sers qu'à certaines occasions. Mais j'aime bien le sortir de temps en temps. Voilà. Il est aussi décalé que la boîte à tirer les cartes, en mode un peu voilà, zombie et science-fiction. On a l'ermite, puis on a tous les zombies qui sont derrière, qui aimeraient bien s'en payer une tranche, comme on dit. J'aime beaucoup cette justice également. Voilà, cette carte du chariot avec, on a plein de corps. On a le cercueil qui est sur le point de se barrer du corbillard. Voilà. Donc à la base, je l'ai acheté pour la collection parce que j'avais peur qu'il disparaisse. Et maintenant, je m'en sers quand même. Voilà, il est devenu, c'est devenu un incontournable. Voilou, le Zombie Tarot. Mais voilà, je l'utilise. Pareil, ça c'est un jeu que je vais utiliser que pour moi, par exemple. Vous voyez ce genre de jeu-là. Alors, je vais défaire un peu. Ensuite, un jeu Force tranquille, pardon. Un jeu qui met du temps à parler, mais qui est toujours juste.
j'ai choisi celui-ci, le tarot de la connexion mystique, parce que vu que vous savez que je suis débutante dans le tarot, je suis obligée d'énormément analyser avant de comprendre la signification. Et du coup, celui-ci, alors voilà, on est dans les hobbits, hein, donc j'adore. Et du coup, il me met du temps à me parler parce que il faut d'abord que je regarde bien les illustrations qui sont chargées comme j'aime, mais qui ne sont pas proches, entre guillemets, du Rider-Waite, par exemple. Comment vous dire? Voilà, là, moi, tout de suite, je vois pas le 4 de bâton, par exemple. Hein, là, c'est la carte du 4 de bâton. Là, moi, il va falloir que je réfléchisse. Je serais peut-être plus sur un 3. Voilà. Je vois pas le 4 de bâton. Donc, il met du temps à parler, celui-ci. Alors, comment c'était dit? Voilà. Un jeu qui met du temps à parler, mais qui est toujours juste, parce que une fois que je regarde en dessous, eh ben, je comprends la carte. Mais j'essaye avant de la comprendre. Et c'est parfois compliqué. Voilà. Là, la justice, ok, je la vois tout de suite. Mais il y a des cartes, hein, par exemple, le 6 de coupe, là, je le vois pas. Hein, voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Il est tellement beau, ce jeu. Et le bruit, oh là là, les cartes sablées de Karine. C'est du bonheur. J'adore, j'adore, j'adore. Donc celui-ci, je l'utilise quand j'ai du temps devant moi parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'analyser la carte avant de faire mon interprétation. On en est. Donc ça, c'était le 16, force tranquille. Ensuite, irrationnel. Un jeu dont je ne peux pas me séparer sans savoir pourquoi. Alors, attendez, parce que là, du coup, je les ai mis dans le désordre, les cartes derniers. Je me suis trompée. Alors, ça, c'est le 18. Ça, c'est le 19. Hop, voilà. Un jeu dont je ne peux pas me séparer. C'est le tarot du corbeau. Excusez-moi, il faut que je mette sur pause. Hop, je reviens, excusez-moi. Hop. Donc, je disais en 17, oui, c'est ça. Un tarot dont je ne peux pas me séparer sans savoir pourquoi. Alors, celui-là, au début, m'a énormément parlé. Et puis, je me suis dit que j'allais m'en séparer. Et puis, non. En le re-regardant, je me dis, non, faut pas que tu t'en sépares. Mais je sais pas pourquoi. Il m'a beaucoup parlé au début avec l'oracle, parce que les deux ensemble, en plus, voilà. Et puis, ben, je sais pas. Là, il m'appelle plus. Et des fois, il y a même des cartes qui me font un peu peur. Excusez-moi, il faut que je remette sur pause. Excusez-moi, pour faire court, je suis malade et il a fallu que je cours aux toilettes. Je disais, je m'excuse encore. Ce sera pas ma plus belle vidéo, hein, mais moi, comme vous savez, hein, c'est très, comme on dit, nature peinture. Donc, je vous disais que je peux pas m'en séparer parce que visuellement, c'est un jeu qui me plaît. Il m'a bien parlé au début et je sais pas ce qui se passe. La communication a rompu. Ça ne capte plus. La Wi-Fi est désactivée entre nous et j'espère bien que ça reviendra. Donc, je ne peux pas m'en séparer. Et donc, ça, c'était la question 17, irrationnel. Un tarot dont je ne peux pas me séparer sans savoir pourquoi. Ensuite, mystère. Un jeu incompréhensible, mais étrangement pertinent. Le plus incompréhensible que j'ai et que j'adore, c'est celui-ci. C'est le tarot des créatures extraordinaires.
Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Perso, moi, je l'aime beaucoup. Il est mystérieux, il est étrange, mais il est super pertinent. Donc là, on a un artiste, enfin c'est Chris Anne, une artiste, je pense que c'est une dame. On va dire, la personne qui l'a créé a humanisé les animaux. Donc c'est-à-dire qu'on a des corps humains avec des têtes d'animaux. Il est étrange. Il est incompréhensible, mais il est super pertinent. Pourquoi un renard pour la carte du monde? Pourquoi un renard? Pour moi, le renard, c'est pas du tout cette représentation que je me fais de lui. En regardant ce renard bienheureux qui vibre de plaisir parce qu'il est là où il souhaitait se rendre, on pourrait supposer qu'il est arrivé là par chance ou en contournant toutes les difficultés. Cette vision ne... Ouais, c'est pas... elle n'explique pas forcément pourquoi elle a choisi le renard pour cette représentation du monde. Voilà, moi, par exemple, le renard, par rapport au caractère du renard, je l'aurais pas mis là, par exemple. Voilà. Là, oui, la justice, je comprends le perroquet. Mais bon, je l'adore. Par contre, il est complètement mystérieux, mais j'aime énormément ce jeu. Le 5 d'épée avec le chat qui chasse la souris. Il me semble que c'est un colibri, là, oui. Le valet d'épée, le colibri, qu'on retrouve ici sur l'as d'épée. Là, bon, je comprends pas. On voit bien hein, qu'elle hurle parce que son œuf est brisé par ses 3 épées. Mais pourquoi cet animal, je comprends pas. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est incompréhensible, mais étrangement pertinent. Voilà. Donc, il va bien dans cette catégorie. Ensuite, la 19. Un jeu touchant. Un tarot discret et émouvant. J'ai choisi de mettre le Magical Dog Tarot. Touchant parce que j'aime énormément les chiens. J'en ai maintenant 7. Parce que mon fils en a 2. J'en ai 5 et mon fils en a 2. Donc à la maison, il y a 7 chiens qui vivent à la maison. Il n'y a pas de chenilles ou de choses comme ça. Mes chiens vivent à la maison. Donc j'adore les chiens, je voulais absolument ce jeu, il est émouvant et il m'a, en fait à cause du 10 d'épée, j'arrive pas à m'en servir. La carte de 10 d'épée est juste horrible et moi je suis le genre de personne qui quand je regarde un film, il faut pas que le chien y meure. Je m'en fous que l'humain y meure, mais on tue pas le chien. Je ne peux pas regarder les scènes où les animaux meurent, surtout les chiens. Ça me brise le cœur, très clairement. Et le 10 d'épée de ce jeu m'empêche littéralement de jouer avec. Depuis que je vous l'ai présenté et que je l'ai reçu, je l'ai brassé une fois. Parce que à cause de ce 10 d'épée, je ne peux pas m'en servir. Je ne vais pas m'en séparer non plus. Oh, ce bébé Beagle. Et là, vous imaginez même pas, j'essaye de... Même pas je vous les montre, j'essaye de ne pas regarder parce que j'ai peur de voir la carte. Et je sais qu'elle va arriver. Parce qu'à un moment donné, voilà... Et moi, voir un chien malheureux ou là, avec ce 10 transpercé de 10 épées, enfin, voilà, celle-là. Voilà, je peux pas. Je peux pas. Donc, j'ai tellement peur de tomber sur cette carte qui me brise le cœur littéralement que du coup, je me sers pas du jeu. Donc, il est très émouvant parce que ça, c'est le genre de jeu qui peut me faire chouiner. Hein.
très clairement. Et enfin, une rencontre, un jeu, un tarot, tombé dans ma vie au bon moment sans que je le cherche. Et ben, c'est le tarot de Corinna. Vous savez que j'aime beaucoup son travail. Et ce tarot, donc c'est les arcanes majeures, hein. Il est tombé, voilà, au bon moment parce que j'étais en train de baisser les bras avec mon apprentissage qui est je vous cache rien, hein, c'est compliqué, hein, vous savez que c'est compliqué d'apprendre le tarot. Ça fait plus d'1 an maintenant, voire même 1 an et demi que je suis sur cet apprentissage et c'est toujours très très dur. Et le jeu de Corinne est tombé voilà, au bon moment avec ces mots-clés et ces illustrations qui me parlent beaucoup. Voilà. J'adore cette ermite. Et en plus, il y a des petits détails cachés dans le jeu. Les personnages ont des tatouages. Voilà, j'aime beaucoup sa création. Et c'est son dernier oracle d'ailleurs, hein, que j'attends avec impatience. J'ai ces 2 petits Lenormand. Voilà, le tarot des apprentissages. Voilà. Voilà pour ce tag, je m'excuse parce que j'ai dû couper, pour vous voyez pas trop, mais voilà, je suis un petit peu malade, donc j'ai dû couper à plusieurs reprises pour partir en courant. J'espère que ça vous a plu, je vous cache pas que j'ai eu énormément de mal à faire ma sélection de jeux. Vraiment, ça a été compliqué. Donc c'est #Hidden Gem Club, les trésors cachés de nos collections. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot comme moi demain. Et puis je vous dis à très vite, j'ai un autre tag en préparation. Ciao, ciao!